Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous ai souvent parlé de mon engouement pour les films, notamment de la période qualité française, c'est-à-dire les années, on va dire, 45-59. On peut faire remonter cette période un peu plus tôt peut-être, mais c'est vraiment la grande période où il y a des cinéastes comme Jean Delannoy, comme Christian Jacques, même comme Max Ophuls, Henri Decoing, d'autres, qui ont démontré, déployé une technique cinématographique assez élaborée et qui ont fait en sorte de présenter les acteurs ou, enfin, puisque c'est mon propos, les actrices en particulier et surtout et presque exclusivement de manière léchée, de manière sublimée, de manière à effacer les rides, les traces de plis, etc. Enfin, c'est pas à ce point-là, hein, évidemment, puisqu'il y a des limites quand même, mais c'était quand même une intention, et notamment, vous voyez ça sur les affiches des films. Il faut que ce soit bien léché, bien lisse. On fait en sorte que les rides ne se voient pas, etc. Alors, comme je vous l'explique, ceci concerne presque exclusivement les femmes. Peut-être Jean Marais bénéficie-t-il d'un éclairage savant particulier dans l'Éternel Retour, mais je ne pense même pas. J'ai vu ce film, mais c'est surtout Madeleine Solon qui est mise en valeur. Alors, évidemment, tout cela rejoint mon propos sur le sexisme. Et là, j'en ai profité pour faire une sorte de vidéo où tout est faussé, un peu sublimé. Enfin, j'ai une image de moi qui est fausse, qui est moi, mais qui est vraiment modifiée, de façon on ne sache pas trop quel âge je peux avoir, même si on le sait, hein, si on le devine aussi par au niveau du cou notamment, j'ai pas pu tout gommer par l'éclairage. Moi, pendant longtemps, j'ai aimé dans ce genre de film pour les images, notamment, j'adore Jean Delannoy. Il a admirablement photographié Michel Morgan et le chef opérateur, notamment Christian Matras ou Robert Lefebvre, qui ont très très bien photographié Martine Carole dans les films de Christian Jacques, dans Nana, dans Nathalie. Pour Nathalie Agent Secret, je crois que c'est également Robert Lefebvre, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et j'apprécie beaucoup ça. En fait, j'apprécie le sexisme, ça veut dire. C'est du sexisme. C'est-à-dire que la femme y est objetisée. Elle est sublimée, transcendée, mais objetisée finalement. C'est la partie, je dirais, bénéfique du machisme, si on peut dire, parce que mais la plus dangereuse, la plus pernicieuse. On peut difficilement s'en défendre, évidemment. Une fois que Martine Carole voyait les ruches les roches de ses films dans Nana, dans Nathalie, dans Lucrèce Borgia, dans Nathalie Agent Secret, elle pouvait difficilement se plaindre parce qu'elle était vraiment sublimée. Et en 59, elle était toujours très bien, hein, grâce au maquillage, grâce à la sublimation des chefs opérateurs. Et donc, elle était objetisée, mais sans pouvoir vraiment s'en défendre, sans comprendre ce qui lui arrivait. Et c'est cette objectisation, finalement, qui a ruiné la carrière de ces actrices quand elles ont pris de l'âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi? Petit à petit, on s'est rendu compte que les femmes avaient le droit d'être un peu ridées, d'être un peu mal maquillées en fonction de la situation du film, des besoins du film, sans être sublimées. Petit à petit, ça a pris le pas quand même. Et maintenant, j'ai par exemple vu Michel Larocque, qui est quand même bien physiquement, même si sa coiffure, je pense, dans certains films, est trop plate. Il y a un truc qui va pas. Le coiffeur devrait peut-être essayer de remédier à ça. Elle a le droit d'avoir des rides, dans une certaine limite. Mais vous remarquerez quand même une chose. Bon, il y en a des gens qui vont me citer des contre-exemples, ça m'agace. Mais regardez les couples dans les films. Les films, je dirais grand public, mais pas forcément les films crétins, hein, pas forcément les films idiots et très grand public, des films parfois même avec un public plus limité. Eh bien, le couple en général, sauf peut-être, je l'ai remarqué dans les films de Kinuyo Tanaka, les films japonais de Kinuyo Tanaka, où les hommes sont beaux également. Vous avez par exemple Michel Larocque qui est associé à un homme nettement moins bien qu'elle physiquement. Vous voyez, l'homme a le droit de prendre du poids, d'être en surpoids. Ses partenaires sont en surpoids, elle a bien quelques rides. Elle s'autorise à ça parce que pour faire un peu plus vrai.
et pour montrer peut-être qu'on n'est pas si macho que ça, qu'on n'est pas si misogyne que cela, mais globalement, il y a une belle femme avec un homme moyen. Une femme, ça ne passerait pas comme ça, c'est rare. Les femmes qui ont un physique un peu juste, elles sont souvent dans des seconds rôles. Vous allez me citer l'exception de Josiane Balasco, mais c'est pas vrai. C'est un mauvais exemple, Josiane Balasco, parce qu'en fait, elle est plutôt belle, hein, si vous la regardez bien. Enfin, même sans la regarder bien, on voit qu'elle est, c'est pas un laidron hein, du tout. Simplement, elle est trop grosse globalement hein, dans la plupart de ses films. Et là, voilà, ça fait passer le premier rôle, le poids, le surpoids. Voilà, mais on s'en fout à la limite. C'est une actrice. Hein. Bon après, chacun ses goûts. Et comment dire et en fait, toujours, on a ce schéma encore dans les films des années 2010-2020. Et moi, pendant longtemps, au cinéma, j'ai aimé les femmes parce qu'elles étaient sublimées, leur beauté était sublimée, elles étaient particulièrement bien filmées, surtout, je vous dis, donc, cette période des années 45 à 60 environ, à peu près dans cette zone-là. Regardez Michel Morgan, regardez Martine Carole, regardez même Brigitte Bardot, qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Enfin, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, toutes ces actrices-là, ou Marilyn Monroe, hein, c'est encore peut-être plus net dans certains films, pas dans tous. Et moi, je suis pas arrivée à m'intéresser à un homme. Pourquoi? Ou de façon durable, parce que leur beauté n'est pas mise en valeur. Bon, il y a bien quelques hommes qui sont relativement beaux, mais ils ne sont jamais sublimés comme les femmes. Même Leni Riefenstahl, celle qui a fait Les Dieux du Stade, enfin, qui a une réputation sulfureuse, elle filmait les hommes d'une certaine manière et les femmes d'une autre manière, de façon à adoucir les traits de la femme et à rendre les traits de l'homme plus durs. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai voulu adoucir mes traits, aller contre ce sexisme qui est patent. Et moi, si je faisais des films, je sublimerais les acteurs et les actrices aussi. Je ne peux pas empêcher de faire les deux, ça serait complètement des films abstraits où je ferais des jeux de lumière, d'éclairage, etc. Mais je refuserais de systématiquement détruire la beauté des hommes et prendre des hommes, par exemple, dans le cas d'un couple où l'homme est pas mal, mais dans la moyenne, et la femme beaucoup plus belle. Il y a vraiment un profond sexisme. Ça vient du fait en partie que les hommes donc sont dominants, sont souvent les réalisateurs. L'exemple que j'ai donné de Kinuyo Tanaka, donc c'est une réalisatrice et actrice très 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 célèbre actrice japonaise des années 30, 40, 50 et un petit peu 60, oui même. Mais comme par hasard, c'est une femme qui filme ces hommes. Et donc comme ce sont des hommes qui filment, des hommes hétérosexuels qui filment d'autres hommes hétérosexuels ou homos, qui n'en sont pas, entre guillemets, amoureux, ils ne sont pas, enfin, d'une manière sublimée, évidemment, hein, donc ils ne les subliment pas, ils les laissent froids, ils peuvent être sensibles à des muscles, éventuellement. Tiens, dans certains films de Fellini, on voit de superbes culturistes se balader, notamment dans, comment ça s'appelle Juliette des Esprits, je me souviens de ce film, avec Giulietta Massina, et je me demande si, vous voyez, dès que... et ce qui se passe aussi, c'est que certains homos qui peuvent filmer ont été formatés de façon hétérosexuelle. Vous le savez, je vous l'ai dit et redit, que j'ai souvent été rejeté par les autres homos parce que je n'étais pas assez masculin, entre guillemets. Et là, effectivement, on a des homos qui ont, comment dire, engrangé, qui ont assimilé les codes de la beauté soi-disant virile, de la masculinité, la prétendue masculinité, devrais-je plutôt dire, et qui vont filmer aussi les hommes de façon rébarbative, qui ne fait pas rêver. Moi, je me disais, mais je suis homo et j'arrive pas à m'attacher à un homme au cinéma, à part il y a d'autres critères, il n'y a pas que ce critère-là, mais il n'y a pas ce côté objectisation, mais positive. Alors, c'est bien d'objectiser les gens comme ça, à condition de le savoir qu'on le fait, que ce ne soit pas toujours les femmes et qu'il y ait une égalité, c'est-à-dire qu'on le fasse aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Et moi, pareil, dans mes vidéos, il y a des vidéos où je me trouve moche, j'ai pas envie de les diffuser, je les diffuse toutes quand même, j'en ai jamais enlevé, hein, parce que je me dis, j'ai pas envie de voir quelqu'un de moche, même si les hommes hétérosexuels ont le droit d'être moches, les hommes homos aussi, puisqu'ils sont
hommes, donc ils sont dans la catégorie supérieure, le premier sexe. Je ne me prends pas pour Simone de Beauvoir, non. Et on est encore là-dedans, dans le deuxième sexe. Hein. On est vraiment... même si là, c'est effectivement la partie, on va dire, positive du sexisme, hein, et dangereuse, comme je vous l'ai dit et redit, comme ce qu'on appelle la galanterie. La galanterie, c'est un sexisme entre guillemets positif et qui est très pernicieux parce qu'on ne peut pas s'en défendre. C'est très difficile de s'en défendre. Les femmes, comme je vous l'avais raconté déjà, une expérience avait été faite, éprouvent du malaise, mais n'arrivent pas à se défendre parce qu'elles ne sont pas réellement attaquées. Voilà, et c'est très très dangereux tout ça. Donc, pour résoudre ce problème, il faut que je me mette à faire des films avec des hommes de tous les âges, mais pris de façon à ce qu'on ne voit pas systématiquement leurs rides et leur visage buriné ou sévère. Ou... Il y aura aussi des scènes comme ça, mais il y aura aussi des scènes comme celle-là, ou enfin, bien mieux réussies, hein, si je faisais les choses à fond, si j'avais des techniques, pour que on puisse avoir une image de l'homme différente, une image de l'homme homosexuel, enfin le vrai homo qui s'assume, hein, comme moi finalement. Est-ce que je suis complètement assumé? Non, puisque j'ai des codes beauf hétéro aussi, que je ressemble par un côté à la beaufrie, je reproduis la beaufrie hétérosexuelle. Attention, il y a la beaufrie n'est pas qu'hétérosexuelle, il y a aussi la beaufrie homosexuelle, ça existe aussi. Donc voilà, mais quand même, j'ai cette conscience, c'est ça qui est important, d'avoir cette conscience. Bon, c'est vrai que par exemple, je vais privilégier des hommes plutôt musclés, plutôt sportifs, parce que le corps de l'être humain, contrairement à celui des chats, hein, par exemple, vous avez peut-être regardé mes vidéos, vieillit mal. Ce qui fait que si on ne fait pas de sport, si on ne fait pas attention, on devient vite très très laid. Bon, voilà, c'est ça, simplement. Hein. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cet éclairage un peu irréaliste, que je vais utiliser d'ailleurs pour lire les poèmes de Noël de Certaines dès que je me sentirai de nouveau dans l'état d'esprit qui convient. Bonne journée à tous et à toutes.